Ami cinéphile, tandis que la plupart de tes contemporains se cassent la tête et les dents sur des énigmes d'aussi médiocre importance que d'où venons-nous, où allons-nous et autres, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. Ah, petite parenthèse à ce sujet, après avoir lu le dernier roman d'Amélie Nothomb, j'avais pour ma part plutôt tendance à me demander pourquoi il n'y avait rien plutôt que quelque chose. Mais ne nous égarons pas, n'est-ce pas ? Tandis que tes contemporains, disais-je, se perdent dans vaines interrogations, tu es le seul à te poser une grave question, j'oserais même dire une question cruciale, à savoir, pourquoi Isabelle Adjani dissimule-t-elle ses magnifiques yeux derrière des lunettes noires sur l'affiche du film David et Madame Hansen. Ami cinéphile, c'est ton jour de chance en quelque sorte, puisqu'il se trouve que je possède la clé de ce mystère, un mystère qui t'obsède au point que tu en as perdu le sommeil et l'appétit, au point que tu en oublies parfois la rediffusion de Madame est servie sur Teva, M6 ou Série Club, je ne sais plus. Si Isabelle Adjani dissimule ses yeux inoubliables sur l'affiche du premier film d'Alexandre Astier, c'est précisément parce qu'elle a vu le premier film d'Alexandre Astier et qu'elle s'efforce depuis lors de passer inaperçue. Non, n'insiste pas, ami cinéphile, ne compte pas sur moi pour dire que ce premier long métrage est de la camelote, tu le sais, j'ai horreur de la facilité. Les relations entre David et Madame Hansen, la seconde étant la patiente du premier, sont fondées sur un principe très simple. Elle n'ouvre la bouche que pour lui balancer en pleine tronche, dans sa face, comme disent les jeunes chenapans de mon quartier, pour lui balancer en pleine tronche des vacheries bien senties. C'est amusant, ça vous va pas du tout. Vous avez l'air d'un débile. Bouclez votre ceinture, s'il vous plaît. C'est vous qui la bouclée. Et tout se passe comme lors d'un dîner où l'un des convives sort des vannes à jet continu. Je suis sûr, ami cinéphile, que tu t'es déjà trouvé dans cette situation. Au début, tu rigoles. Ensuite, tu commences à trouver ça un peu fatigant. Et pour finir, tu lui demandes d'arrêter de faire son intéressant et de bien vouloir fermer sa parce qu'il te casse vraiment les et il te les brise même menu pour tout dire. À bien y réfléchir, Alexandre Astier étant l'auteur des dialogues, c'est un peu comme s'il s'adressait à lui-même, comme s'il était devenu une sorte de maniaque du soliloque, un stakhanoviste de l'auto-humiliation. Comme si, pour les gens qui parlent tout seuls, il existait décidément un lieu avec du personnel spécialisé, un lieu dédié où ils reçoivent toute l'attention que mérite leur cas, un lieu où on les écoute, un lieu où on les regarde, comme si ce lieu, tu l'auras reconnu, c'était une salle de cinéma. À bientôt, ami cinéphile.